On a ce film sur lequel on travaillait déjà depuis 3 ans, qui s'appelle Assassin's Creed, qui a été greenlighté. Et donc on est parti à Los Angeles à plusieurs, dont moi, pour suivre la production, puis la distribution, qui était un cœur d'activité pour moi puisque c'était le secteur dont je venais. Et c'était quand même beaucoup plus simple d'être ici pour les relations au studio, pour la sortie domestique, donc américaine, et la sortie internationale. Les patrons de studios hollywoodiens sont très accessibles. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On pensait que ce serait difficile, qu'on allait taper aux portes et qu'on aurait du mal à avoir tous ces rendez-vous. On était en cours de développement sur le film. Je crois qu'il n'y a pas un seul rendez-vous, parfois plusieurs fois à la même porte, dans les grands studios, avec qui on n'est pas vu les patrons de studios, qui ont toujours cette curiosité, je trouve, qui est très anglo-saxonne et spécifiquement très hollywoodienne, de voir ce que vous avez à dire et quel est le projet. Alors c'est vrai qu'on avait un beau projet, mais ça n'a pas été difficile disons, de le pitcher, d'avoir des opportunités de bien le présenter. Ce qui marque le plus quand on vit ici et qu'on est fan de cinéma, et surtout quand on est européen en général et français en particulier, et pardon pour la porte ouverte, mais c'est clairement le manque d'exposition du cinéma indépendant. On se retrouve dans un pays où pour voir un film indépendant, il faut aller chercher l'information sur les portails, et on n'a pas l'impression qu'on est entouré d'un monde culturel qui vous amène l'information, que ça fait partie vraiment de la vie des gens. Ça fait glisser un tout petit peu la taille de ce qu'on appelle un film indépendant, et des films l'année dernière comme Three Billboards ou I, Tonya, au-dessus de 10 millions de dollars de budget, ce qui est quand même des gros budgets pour faire un film, sont considérés comme du cinéma indépendant, et ont même eux un peu de mal à émerger ici juste en visibilité. Et quoi qu'on en dise, et même si c'est jamais assez en France, on a toujours quand même, que ce soit online, en print ou en télé, des gens dont le métier est de mettre en avant la vie du cinéma, et les films indépendants sont autour de vous. Et je rencontre un jeune homme qui a un métier qui n'a rien à voir avec le cinéma. Il est exécutif dans une boîte qui fabrique des boulons à Los Angeles, c'est un Français. Et comme tout le monde ici, il se tourne vers moi, il me dit et toi qu'est-ce que tu fais? Il comprend que je travaille et que j'étais à ce moment-là sur la production d'Assassin's Creed. Ça l'intéresse et il me pitch un film. Je me dis mais c'est qui ce garçon qui veut faire un film, qui n'a jamais produit quoi que ce soit? Puis de fil en aiguille, je lis le script et il se trouve que j'ai trouvé ça super bien, que ça m'a plu et que c'est une très belle aventure que j'ai commencé avec lui. C'est devenu mon ami, il en est le producteur du film en question qui s'appelle Nous les Coyotes. J'ai trouvé très LA le fait que partout où tu ailles, quel que soit le contexte, tu as pratiquement tout le temps quelqu'un, pour pas dire nombreux invités, qui ont un script dans la poche arrière, un casting le lendemain. Et c'est tellement LA, et le plus fou c'est que ça marche. Forcément, c'est la sortie de Nous les Coyotes, ce film réalisé par ces deux jeunes Français, mais en langue anglaise, tourné ici, qui est un peu un hommage à la vraie ville de Los Angeles, grounded comme ils disent ici, qui traite de deux jeunes gens fous amoureux qui ont 1000 $ devant eux, un rendez-vous chez un éditeur musical et qui vont tomber sur Hollywood, et ça va être un tout petit peu une somme de galères les unes après les autres qui vont venir leur compliquer leurs premières 48 heures qu'on va suivre avec eux. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les deux réalisateurs qui avaient un peu vécu ça en arrivant à LA quelques années avant ont ultra bien vu, de manière très sensible et très juste, ce que LA a de si particulier. C'est des gens qui sont dans la rue, vivent quasiment homeless ou difficilement, et les gens les plus célèbres et les plus riches de cette planète. Tout ça dans des mêmes espaces. On est ravis de sortir ce film, c'est magnifique. À mes amis exploitants de salles de cinéma en France, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore énormément, même si je les vois un peu moins, vous avez avec ce film un projet personnel de quelqu'un qui a été distributeur pendant longtemps, qui a essayé de faire autre chose. Nous les Coyotes, c'est un film de Marco Lavia et Anna Ladoul, qui sort en France le 12 décembre prochain, dans vos salles, et je compte sur vous.